Robert, la poupée. Lors de son enfance, Robert Eugen Otto, peintre et auteur de renom, reçut une poupée bien étrange, qu'il baptisa comme lui Robert. Elle lui fut offerte en 1906 par un serviteur africain de la famille pratiquant le vaudou et la magie noire. L'histoire de cette poupée, qui détient une terrible réputation, a inspiré le film à succès Kids Play, jeu d'enfants. Aujourd'hui, elle est exposée dans le musée Key West Martello et reçoit un très grand nombre de visites de la part des amateurs du paranormal. Robert, la poupée maudite, le commencement. Le serviteur africain de la famille Otto était particulièrement mécontent du traitement qui lui était infligé. Il décida donc, dans une démarche de vengeance, d'offrir une poupée pas comme les autres au plus jeune fils de la famille, Robert Eugen Otto. Entièrement fabriquée de guenilles et de paille, la poupée mesurait 1 mètre de hauteur. Très rapidement, Robert s'attacha à la poupée et lui donna son propre nom. Au fil des jours, ils devinrent inséparables, si bien que Robert avait de très longues discussions avec sa poupée nuit et jour. Les parents de Robert n'y prêtaient au départ que peu d'attention, mais trouvaient étrange que leur enfant modifie sa voix comme celle d'un adulte pour imiter les réponses de la poupée. Un soir, les parents de Robert entendirent un véritable vacarme en provenance de la chambre de leur jeune fils. Ils trouvèrent la pièce dans un désordre innommable. Les meubles étaient renversés et Robert pointait du doigt la poupée. « C'est Robert !» dit-il. « Ce n'est pas moi, c'est Robert !» Si la poupée tourmentait Robert, elle posait problème à toute la famille qui d'ailleurs affirma à maintes reprises avoir observé sur elle des changements d'expression. Ils soupçonnèrent même la poupée de changer d'endroit sans que leur fils ne l'ait déplacée. Plusieurs fois au cours d'une même journée, les voisins de la famille Otto aperçurent la poupée regarder par les fenêtres alors que la maison était vide. Les parents de Robert décidèrent de la placer au grenier afin que tout le monde retrouve sa tranquillité. Quelques années plus tard, Robert est désormais marié à Anne et est devenu artiste peintre. Ses parents décédés, il hérite de la maison dans laquelle il avait grandi. Quelques surprises lorsqu'il annonça à son épouse qu'il souhaitait aménager une chambre spécialement pour sa poupée d'enfance, avec un garde-robe et un mobilier d'usage. Les jours passèrent et Robert annonça à sa femme que la poupée était fâchée car la chambre dans laquelle elle logeait ne possédait pas assez de fenêtres pour voir la rue. Pendant un temps, les enfants du quartier se rassemblaient devant la demeure du couple, pointant du doigt les fenêtres de la chambre de la poupée. « Elle a bougé, regardez ! Je vous dis qu'elle a bougé !» cria le jeune garçon. Cependant, Robert assura à Anne qu'il ne déplaçait guère la poupée, mais qu'elle se déplaçait seule. Un plombier, venu faire quelques travaux dans la chambre de la poupée, fuya dans la maison, terrorisé, laissant ses outils derrière lui. Il affirmera plus tard que la poupée avait bougé seule à plusieurs reprises et parfois qu'elle était à un tout autre endroit. Il est aussi convaincu d'avoir entendu des voix et des rires démoniaques provenant de la poupée. Nombreux sont les amis de la famille et autres visiteurs qui ont affirmé que les regards de la poupée changeaient selon les circonstances et qu'il pouvait à l'occasion lancer des regards remplis de haine et de méchanceté. Quelquefois, elle regardait dans des directions différentes, changer de posture et la position de ses bras. Après la mort de Robert Eugen Otto, en 1974, son épouse laissa la poupée dans le grenier. Plusieurs occupants se succédèrent et tout déclarèrent avec effroi
que la poupée était maléfique et qu'elle aurait même tenté de les tuer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous avez eu peur. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à regarder ma précédente vidéo, à rejoindre mon Twitter et mon Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine.